Pour plusieurs d'entre nous, les vacances c'est terminé, l'été c'est terminé. En général, le temps il est un peu plus maussade, ça y est, l'automne il vient petit à petit. On reprend le travail, on reprend l'école, on reprend les activités. Septembre, la rentrée, c'est synonyme de changement. Et ce changement nécessite une très bonne organisation pour pouvoir être épanoui et vivre son quotidien en toute sérénité. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais aborder un sujet qui va en intéresser plus d'une. Je vais parler de l'organisation. Je vais partager avec vous mes 5 astuces pour être plus organisée pour la rentrée. Mon astuce numéro 1 pour être plus organisée, c'est de mettre tout par écrit. Que ce soit dans un agenda format papier ou dans un agenda format numérique. Moi, par exemple, j'ai besoin d'avoir tous les formats possibles et imaginables. Oui, j'ai un agenda papier, j'ai mon téléphone, j'ai des post-it, j'ai des bouts de papier, je fais des plannings. J'ai besoin de poser mes idées, j'ai besoin que tout soit carré pour pouvoir déjà alléger ma charge mentale et avoir un aperçu de tout ce que j'ai à faire pour pouvoir les répartir. Pourquoi c'est important d'être organisé dans ses idées, dans ses projets? Parce que ça vous permet de visualiser. Pour moi, visualiser, c'est prendre de l'avance. Quand vous avez le planning des vacances, vous savez comment anticiper votre départ en vacances, niveau budget, niveau organisation. La visualisation permet de poser les idées, de prendre de l'avance et aussi d'alléger la charge mentale. Parce qu'une fois que vous avez posé tout ce que vous avez à faire, ça vous laisse de la place pour penser à autre chose. Donc c'est super important. Prenez un agenda et notez tout ce que vous avez à faire. Astuce numéro 2, je dirais se lever tôt. Oui, il y a un adage qui dit « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Quand vous vous levez tôt, vous avez le temps. Vous avez le temps. Levez-vous 10 minutes plus tôt que d'habitude. En 10 minutes, vous avez le temps de prendre une douche. En 10 minutes, vous avez le temps de prendre un café, histoire de se réveiller. En 10 minutes, vous avez le temps de faire tellement de choses qui n'empiètent pas sur votre routine. Je sais que c'est difficile hein, de se dire « Oh, il faut que je me lève tôt et tout ». Mais commencez par 5 minutes. Après 10 minutes, après un quart d'heure, en vous levant plus tôt, vous avez le temps de checker tout ce que vous avez à faire dans la journée, de mieux vous organiser. Simplement, vous prenez de l'avance sur votre journée. Astuce numéro 3, c'est le meal prep. Alors, qu'est-ce que c'est le meal prep? J'ai découvert le meal prep dans les vidéos YouTube. En général, c'est plus chez les Américains que chez les francophones, mais franchement le meal prep m'a changé la vie. Le meal prep permet d'éviter cette question que je pense qui agace tellement de personnes dans le monde, c'est on mange quoi ce soir? Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Maman, on mange quoi? Parce que cette question, c'est la question la plus relou qui existe. Et en général, quand on se pose cette question, il est déjà trop tard. Parce qu'on va se diriger vers un repas facile. Soit on se commande un truc, soit on va au fast-food. Parce que quand je me pose cette question sent la flemme. Cette question, pour moi, sent la fatigue. Donc, je veux éviter au maximum d'avoir à poser cette question. Et pour ça, en général, j'essaye, parce que je suis pas parfaite, hein, j'ai des jours avec et des jours sans, mais j'essaye au maximum de me poser une fois par semaine, d'écrire, de planifier au moins 5 repas que j'aurai dans la semaine. Et à partir de là, quand j'ai un jour de repos, j'essaye de faire le maximum de plats. Je dis 5, mais ça peut être 3, ça peut être 2, au retour d'une réunion épuisante, après une journée éreintante. Je rentre, j'ai tout mis dans mon congèle, je prends la veille ou le matin. Je décongèle, comme ça quand je rentre du boulot, hop, je prends, je mets au four ou je mets dans la casserole, voilà, c'est prêt. C'est un gain de temps, mais c'est aussi bien pour la santé parce que vous avez pris le temps, vous avez eu le temps et vous avez pris le temps de faire de bons repas pour votre semaine. Franchement, essayez des meal prep, vous n'allez pas le regretter. On va passer à l'astuce numéro 4. Instaurer des routines. Qu'est-ce que c'est qu'une routine ? Je vais vous donner des exemples de routines. Une routine, c'est rentrer, enlever ses chaussures, les ranger, par exemple. Ça, c'est une routine. Ça vous évite de traîner les chaussures dans la maison et de multiplier les microbes. Et aussi, ça permet d'éviter de laisser vos chaussures traîner par terre. Ce qui vous fait un gain de temps pendant le ménage, par exemple. C'est tout simple, hein. C'est ça une routine. Faire des choses, instaurer des règles pour vous faciliter le quotidien. Ça devient un automatisme et ça devient plus facile. Vous
Vous vous exécutez sans avoir à réfléchir, sans avoir à vous rajouter une charge mentale. C'est automatique. Vous rentrez, vous enlevez les chaussures, vous les rangez. C'est pas facile à s'instaurer parce que ça nécessite une discipline. Ça nécessite de s'en tenir aux règles que vous instaurez. Dit comme ça peut paraître droit, machin truc. Mais si vous le faites de manière un peu plus fun, ça facilite les choses. Et je peux vous assurer que c'est un gain de temps dans votre organisation. Par exemple, les enfants rentrent de l'école, hop, ils enlèvent les chaussures, ils les rangent, ils vont se laver les mains. Chez moi, hein, je vous dis ma routine. Ils rentrent de l'école, ils enlèvent les chaussures, ils se lavent les mains. Ils rangent leurs affaires, leurs manteaux, bonnets, casquettes selon le temps, les manteaux, ils rangent les sacs. Après, voilà, ils peuvent commencer à faire leur vie. Mais au moins, c'est un gain de temps. Je n'aurai pas à ramasser derrière eux les chaussures, par exemple. Je n'aurai pas à ranger les manteaux. Ce sera déjà fait. Et eux aussi, ça leur apprend les bonnes habitudes. Donc, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes, c'est super important pour moi d'instaurer des routines pour vous faciliter le quotidien. Astuce numéro 5, je pense que c'est l'astuce que j'aime le plus dans mon organisation, c'est prendre du temps pour soi. Si on ne prend pas soin de soi, on peut pas prendre soin des autres. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne serez pas en forme. Vous n'allez pas assurer au travail, vous n'allez pas assurer à la maison. Ça peut paraître difficile, hein. Je le dis en connaissance de cause. Il y a des moments où je me dis, je peux pas prendre 15 minutes pour moi parce qu'il y a tellement de choses à faire. Par exemple, quand il y a la maison en bazar, je regarde derrière moi là, il y a du bazar à ranger. Mais je me suis dit, je vais prendre du temps pour filmer, allumer ma caméra et filmer parce que ça me fait du bien. Une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je vais rentrer dans mon quotidien, je vais faire mon ménage, je vais faire la cuisine, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Mais au moins, j'aurai eu ce petit moment à moi qui me procure du bonheur. Et une fois que vous rechargez les batteries, une fois que vous êtes bien, vous allez pouvoir assurer dans votre quotidien, assurer dans votre organisation parce que vous aurez eu votre dose de bonheur, votre dose de bien-être. Je vous ai dit, il faut prendre soin de soi, physiquement, mentalement, parce que c'est super important. Si vous n'êtes pas bien, rien ne suivra derrière. Je trouve que c'est super important de trouver un équilibre dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, c'était une petite vidéo dans laquelle je vais vous partager mes 5 astuces pour être plus organisée en cette période de changement. J'espère que ça vous a aidé. Si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas de mettre ça en commentaire. Ici on partage, ici on glow up ensemble. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.